Merci Monsieur le Président. Nous partageons beaucoup de choses avec ce rapport de Monsieur Dardella qui va dans le bon sens. J'aurai l'occasion de déposer des amendements pour l'améliorer. Nous partageons avec lui un certain nombre de points qu'il a soulignés, comme par exemple l'impact de la hausse des intrants qui a une conséquence directe sur l'augmentation des coûts de production. Je rappellerai qu'il y a peu de temps, l'Union européenne a décidé de taxer les engrais russes de façon plus importante, mais dans la réalité, c'est nos agriculteurs, c'est nos éleveurs qui paient la note. Alors, nous voyons aussi l'importance d'investir dans la gestion durable de l'eau. C'est un dossier extrêmement important et nos agriculteurs sont très demandeurs dans ce domaine. Nous sommes cependant conscients que nos agriculteurs voient les aides de la PAC se réduire en euros constants, car ça c'est quelque chose de très important de noter, que quand on regarde l'évolution des aides PAC, en euros constants, celle-ci ne cesse de baisser. Nous regrettons les coupes budgétaires, bien évidemment, comme cela vient d'être dit, particulièrement lorsqu'il s'agit d'assurer des promotions aux exportations. Et nous voulons rappeler quand même sur ce sujet essentiel de la PAC qu'il n'y aura pas de bonne PAC sans protection de notre marché, qu'il n'y aura pas de bonne PAC si on continue de signer des traités de libre-échange injustes. Alors j'entends bien qu'on propose à chaque fois qu'on signe ces traités de libre-échange des compensations financières, comme on en entend parler actuellement sur le Mercosur, mais on sait bien que ceci ne sera pas possible tellement les dégâts provoqués par les traités de libre-échange sur nos agriculteurs sont importants. Et puis je partage totalement ce qui a été dit sur l'idée qu'il faut absolument consacrer de l'argent, beaucoup d'argent, aux nouvelles technologies, au NGT, à l'intelligence artificielle, parce que ça va nous permettre de relever beaucoup de défis demain.